Sanzola Zabetata mwana molimo Mosantu Tuyembana esengo Alléluia Alléluia Gloire à Dieu. Kembona Yahweh. Nous vous saluons tous là où vous êtes dans les églises de vos maisons. C'est le temps de l'église de maison maintenant. Ce temps de confinement, c'est une opportunité pour nous aussi. Dieu ne fait rien pour rien. Dans sa souveraineté, il nous a remis à l'école. À l'école de la maison. À l'école de la famille. Pendant plusieurs années, nous étions comme des chenilles. Nous étions comme des chenilles. Peut-être des chenilles multicolores. Avec plusieurs pattes. À la place d'avoir 2 pieds seulement, nous avions plusieurs pattes. En train d'aller partout. Et à l'église, nous avons écouté des messages. Des messages et des messages. Mais mettre ça en pratique, c'était un problème. C'était un problème. On va à l'église. On nous apprend l'amour. On dit papa aime la maman. Et maman respecte le papa. Et les enfants honorent les parents. Ça se limite à l'église. Dans les 4 murs. La mise en application. Problème. Résultat, les enfants dans la rue. Les papas dans la rue. Les mamans dans la rue. Personne n'est resté à la maison. On a abandonné la maison. La maison est restée à qui? Au diable. C'est lui qui régnait à la maison. Mais maintenant on nous dit ceci. Cette année notre thème c'est ceci. Que Jésus-Christ règne. Qu'il règne. Nous avons dit qu'il règne. Et il va régner d'abord où? Il doit régner d'abord dans nos maisons. Qu'il règne dans ma maison. Qu'il règne dans ta maison. Qu'il règne dans ta famille. Tout ce que nous avons appris, nous devons mettre l'application d'abord où? Dans nos maisons. Nous sommes dans la pédagogie de Dieu. C'est l'heure de la pédagogie de Dieu. Il nous a remis à la maison pour mettre en pratique tout ce que nous avons appris à l'église. Et nous avons refusé de mettre en pratique puisqu'on était comme des chenilles. On était partout, sauf à la maison. Maintenant, retour au bercail. Mise à pratique à la maison. Et j'ai compris une chose. À ces temps difficiles, à ces temps d'épreuve, puisque l'épreuve est juste pour les chrétiens. Le temps de confinement ici, dans la souveraineté de Dieu, il vient de nous confiner comme s'il a mis les chenilles dans les concons. Nous sommes dans les concons maintenant. Le temps de mettre en pratique. Le temps de comprendre. Comment sortir? Comment allons-nous sortir de cette étape? Mon frère, ma soeur, ne rate pas cette opportunité. Ne rate pas cette opportunité. Ne prends pas cette épreuve comme étant passé ni perdu. Nous devons sortir du concon comme des papillons. Toutes les charges vont rester. On était chenilles, on était partout, sauf dans nos maisons. Ils nous ramènent dans nos maisons, comme des chenilles dans les concons, dans l'étape de métamorphose. Il veut nous transformer. Il veut qu'après le confinement, nous ayons un nouveau esprit. Nous ayons un nouveau cœur. Un cœur prêt
à recevoir Christ. Quand il viendra dans les heures, quand il va nous prendre, nous devons être pépélés. Nous devons être sans charge pour monter et les rejoindre là où il sera. Donc c'est une étape importante. Il est en train de nous préparer. Il est en train de préparer son église. Il est en train de nous alléger la tâche. Oh, quel temps de grâce. Quel temps de grâce. Mon frère, ma soeur, c'était un bon moment. C'était un bon moment. Il règne. Il règne. Il tient à commencer à régner d'abord chez toi à la maison. Il y a quelques textes qui vont nous conduire au message d'aujourd'hui. Je ne serai pas long. J'ai intitulé seulement Prenez courage. Prenez courage. Les temps sont mauvais. Jésus-Christ règne. Prends courage. Dans cette épreuve, prends courage. Nous allons lire ça dans Actes, chapitre 27. Verset 22. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage. Je vous exhorte à prendre courage. Il y en a qui commencent déjà à se fatiguer. Quand ils apprennent, oh là-bas en France, le confinement est prolongé encore de 2 mois jusqu'au 24 juillet. Et ils ont commencé quand? Et pour nous, ça ira encore jusqu'à quand? Et le découragement commence. Et chez nous aussi. Oh, c'était prévu jusqu'à, je pense, le 20 mai. Le 20 avril. Et maintenant, ça va encore. Jusqu'au mois de mai. Oh Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Rien à manger à la maison. Le travail, c'est fini. Et jusqu'à quand on va commencer à me donner même le peu de salaire de maintenant? Seigneur, est-ce que je vais résister? J'ai appris que le voisin a attrapé ça. J'ai appris que mon collègue a attrapé ça. À qui le prochain tour? À qui le prochain tour? Oh, on est découragé. On est déprimé. Advienne que pourra. Non. Mon frère, je te dis aujourd'hui, prends courage. Jésus-Christ règne. Dans ces temps de confinement, il règne. Dans ces temps où tu es chez toi à la maison, il règne. Qu'il soit le Seigneur de ta maison, qu'il soit le Seigneur de ta vie, qu'il soit le Seigneur de ton foyer, qu'il soit le Seigneur de tes enfants, qu'il soit ton Seigneur et Sauveur personnel, et qu'il soit ton espoir. L'unique espoir, ça soit lui. Ce n'est pas le moment de perdre espoir. D'une manière générale, quand on est devant de telles épreuves, quand on est devant de telles situations, 3 attitudes se présentent. 3 attitudes se présentent. Première attitude, justement, c'est le découragement. C'est le désespoir. On n'a plus d'espoir. On est désespéré. Quand on perd l'espoir, on n'a plus de stratégie. Quand on perd l'espoir, on peut agir même comme l'Autriche. Il voit la situation. Il voit les dangers. Il prend sa tête. Il plonge la tête dans le sable. Il dit que je ne vais pas voir ce qui va arriver. Qu'on me dit qu'on fait tout ce qu'on veut. Il a perdu espoir. Il ne sait pas qu'est-ce qui va lui arriver. Advienne que pourra. Non, ne sois pas dans cette situation désespérée. Non, Jésus-Christ demeure ton espérance. Jésus-Christ demeure ton espérance. Et il est l'espérance de la gloire à venir. Ce n'est pas encore le temps de la fin. Ce n'est pas encore le temps de la fin. Ne désespère pas. Et ce n'est pas encore ta fin. Le dernier mot appartient à Dieu lui-même. Le dernier mot appartient à Jésus-Christ. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Le dernier mot ne vient pas aux télévisions qui disent des prévisions. Oh, le vaccin viendra dans 6 mois. Oh, le produit viendra à tel mois. Non. Rappelez-vous une chose. Certains de vous ont
sont passés dans ces étapes d'épreuve. Je parle ici par exemple de l'apôtre Paul. Il a vécu cette situation. Ici j'ai parlé de Acte 27. Il a vécu le cas de naufrage. D'abord il était arrêté, prisonnier. Il doit aller se justifier. Il doit aller comparaître devant César, là-bas à Rome. Tout chemin faisant, le navire a chaviré. Ils ont vécu des difficultés, et des graves difficultés. Pendant ces difficultés-là, il n'a pas perdu espoir. Lui qui était prisonnier, il est devenu commandant de navire. Lui qui était prisonnier, qui devrait désespérer, c'est lui qui a encouragé encore les autres. Lui qui était prisonnier, c'est lui qui donnait encore la vision aux autres. Vous n'allez pas mourir. Personne de vous ne va mourir. Ne perdez pas espoir. Aujourd'hui, si je vous dis une chose, ne perdez pas espoir. Personne ne va périr dans votre maison. Personne ne va périr dans votre maison, dans votre entourage. Puisque vous croyez à un Dieu tout-puissant, le créateur des cieux et de la terre, à qui nous avons confié ce pays, à qui le président de la République a confié ce pays, à qui les autorités ont confié ce pays, à qui la famille appartient, à qui la nation appartient. Nous appartenons à un Dieu tout-puissant. Même si nous manquons de matériel, même si nous manquons des hôpitaux, même si nous manquons des respirateurs, mais c'est lui-là qui renouvelle sa bonté chaque matin. C'est lui-là qui nous donne l'oxygène gratuitement. Chaque jour, il ne sommeille, il ne dort, il est avec toi, il te voit, il t'accompagne dans tout ce que tu fais. Il est vivant, il est vivant. C'est lui qui a le dernier mot de ta vie. Coronavirus n'a pas le dernier mot de ta vie. Tu peux l'attraper, mais tu vivras. Tu ne mourras pas, tu seras guéri. Puisque le roi des rois, le seigneur des seigneurs, a la maîtrise, a le contrôle. Il sait ce qui se passe. Amen. 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 L'apôtre Paul a vécu cette réalité à plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Une fois même, il était en prison. Paul et Silas. En prison. Dans Acte 16. En prison. Et quelle prison? Avec des geôliers, avec les gens qui le observent. Et dans cet état-là, je peux même dire qu'il était confiné. Il était confiné en prison. Il n'avait pas la liberté. Il était confiné en prison. Mais qu'est-ce qu'il a fait dans cette prison? Il a pris courage. Il a loué Dieu. Il n'a pas oublié son Dieu. Il dit que mon Dieu règne même en prison. Mon Dieu règne même en état de confinement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lui qui avait perdu espoir. Mais non, lui n'a pas perdu espoir. On pouvait me lui poser la question, mais tu sortiras de cette prison quand? Quand est-ce que tu sortiras? Il ne savait rien. Quand est-ce que tu sortiras? Il ne connaissait rien. Mais la Bible nous dit une chose. La Bible nous dit une chose. Il s'est passé un événement. Il s'est passé un événement. Toi, mon frère qui me suit aujourd'hui, il s'est passé aussi un événement. Nous tous ici, nous ne savons pas. Ça terminera quand? Ça prendra fin quand? Quand on nous pose la question, aucune autorité peut dire ça prendra fin dans 2 mois, dans une année. Personne ne peut dire. Tout ce que nous savons, personne ne connaît ce qui va se passer demain. Mais pour l'apôtre Paul, il s'est passé une chose. Cette chose-là, on dit dans Acte 16, il s'est passé un tout à coup. Tout à coup. Tout à coup, lui qui avait perdu espoir, lui qui ne savait rien, il ne savait pas quand est-ce qu'on pouvait l'exécuter. Il ne savait rien. Mais tout à coup, c'est la Bible qui le déclare. Tout à coup, les chaînes se sont déliées. Tout à coup, il s'est senti libre. Tout à coup, les portes se sont ouvertes. Tout à coup, oh mon Dieu, je t'en supplie, qu'il se passe un tout à coup dans toutes les nations. Qu'il se passe un tout à coup dans notre pays. Tout à coup, on trouve solution à ces problèmes. Tout à coup, le coronavirus perd les forces. Tout à coup, le coronavirus
perd de l'énergie. Tout à coup, on trouve les vaccins. Tout à coup, on trouve les médicaments. Tout à coup, et cette histoire sera du passé. Coronavirus, on parlera de toi pour le passé. Puisque je dis que j'ai au-dessus de toi. Il se passera un tout à coup. Comme l'apôtre Paul a vécu. Mon frère, prends courage. Nous attendons le tout à coup. Nous attendons le tout à coup. Notre Dieu, c'est le Dieu de tout à coup. Il agit quand il veut. Il agit comme il veut. Il agira. Tout ce que je sais, il agira. Tout ce que je sais, il agira. Comme il agira, je m'accroche à lui. Comme il agira, je prends courage. Comme il agira, j'avance. Je continue. Je vis comme si ça n'existerait pas. Mais tout en respectant les consignes. Tout en nettoyant les mains, tout en vivant dans la propriété, tout en prenant les masques. J'ai même un masque ici. J'ai même le détergent ici. Oui, je prends toutes ces précautions. Je respecte tout ce qu'on donne comme consigne. Mais je ne sais pas, ça ira jusqu'à quand. Mais tout ce que je sais, tout à coup arrive. Tout à coup arrive. Eh Seigneur, merci. 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 Mon frère, première attitude, courage. Prends courage. Il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas désespérer. Deuxième attitude pour certains, c'est la peur. Il a peur. Puisque maintenant, on n'a pas un autre sport. Le sport, à chaque journal, quand on dit l'information, puisque le dieu football a disparu. Puisqu'à un moment, c'était le dieu football. Tout le monde attendait le score. Oh, c'est Barcelone avec Real. Oh, c'est Daring avec Club. Oh, c'est le tout-puissant Mazembe. Aujourd'hui, tous les dieux là ont disparu. Le dieu maintenant, c'est le score. Avant toute information. À New York, 1000 sont morts aujourd'hui. En Italie, 500 autant. Au Congo, 16. C'est le score d'aujourd'hui. Le coronavirus a pris la place des scores. Le coronavirus a pris les tableaux là où on doit montrer les chiffres. Et tout le monde doit... Non. Et pour tout cela, amène les gens à la peur. Les gens ont peur. Quand ils entendent combien sont morts aujourd'hui? Combien sont morts en Italie? Combien sont morts en France? Combien sont morts en Chine? Combien sont morts à tel pays? Tous ces scores-là font peur. Mon frère, il faut avoir peur. Puisque la peur fait perdre la stratégie. La peur fait enlever même le temps de prière. La peur amène le doute. La peur fait perdre la confiance en Dieu. Non, enlève la peur. Il faut agir comme les vaillants qui ont agi. Agis comme David devant Goliath. Considère que coronavirus comme Goliath. Tu es devant Goliath. Tu es en train d'agir. David a dit quoi devant Goliath? Tu viens en face de moi avec la lance, avec le javelot. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as défié. Aujourd'hui, je couperai ta tête. Je mettrai ta tête et je jetterai ta tête. Les oiseaux du ciel vont te manger et toute la terre saura que Israël a un Dieu. Oh, moi aussi je dis une chose. Je dis aussi une chose. Aujourd'hui, j'ai un Dieu. J'ai un Dieu qui seul sortira vainqueur. Et toute la terre saura. Toute la terre saura qu'il y a un Dieu qui contrôle tout. Que ce coronavirus vienne des hommes, vienne de l'erreur des hommes, vienne de l'erreur des laboratoires. Ce n'est pas mon problème. Que ce coronavirus vienne d'une façon naturelle. Ce n'est pas mon problème. Tout ce que je sais, mon Dieu tout-puissant a le contrôle de la situation. Mon Dieu tout-puissant a une solution à ça. Mon Dieu tout-puissant sait quand est-ce que ça prendra fin. J'attends le tout à coup. Je n'aurai jamais peur. Mon Dieu est vivant. Tant qu'il sera vivant, je n'aurai pas peur. Tant que je vivrai,
je n'aurai pas peur. Je sais que mon Dieu est vivant. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je dirai ce que Dieu fera. Je dirai et je témoignerai que mon Dieu, à une telle période, il y a eu une crise sanitaire, il y a eu une situation difficile, mais mon Dieu a agi. Mon Dieu a agi. Mon frère, proclame que toi, demain tu vas témoigner. Tu vas témoigner ce que Dieu a fait à toi. Tu vas témoigner que cette histoire a vécu. Cette histoire qui a plaqué les avions par terre. Cette histoire qui a fermé les entreprises. Cette histoire qui a fermé les églises. Cette histoire qui a arrêté tout. Tout est par terre. La terre entière est en train de regarder seulement cette histoire-là. Cette histoire-là. Mais toi aussi tu es présent. Tu es de cette génération-là qui est maintenant présent. Tu es de cette génération témoin des grandes choses que Dieu va faire. Des grandes choses que Dieu va faire. Tu es présent de l'avertissement de Dieu à cet âge ici. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Si tu n'as pas peur et que tu pries, tu es déjà guéri en quelque sorte. Amen. Tu es déjà guéri. Il faut avoir le mental du vainqueur. Tu as le mental du vainqueur. Le mental du vainqueur. Place aux aloba nazana makila balongi nazana makanisi balongi pona sina longi à cause de Jésus. Il ne faut pas avoir peur. Celui qui n'a pas peur veut placer les champs de bataille. La bataille, ce n'était pas David et Goliath. La bataille, il a déplacé au ciel. C'était lui, comme il n'avait pas peur, il n'avait qu'à prendre les stratégies. Vous avez déjà vu la bataille des gladiateurs avec une petite flèche. La stratégie divine. Ça, c'est la stratégie divine. Puisqu'il a su déplacer la bataille. Il a su déplacer le champ de bataille. Le champ de bataille était devenu céleste. C'était une guerre céleste. Nous aussi, on va faire la même chose. Nous sommes des coronavirus. Nous déplaçons les champs de bataille. Les anges, les archanges, l'armée céleste, il agira en notre faveur, il agit en ta faveur, il agit en faveur de ta famille, il agit en faveur de ton foyer, il agit en faveur de ton couple. Sois seulement dans l'état de confinement en respectant les consignes. Tu verras Dieu agir et tu vas t'en sortir. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Ça c'est notre deuxième attitude. La première attitude, le désespoir. Il ne faut pas désespérer. Deuxième attitude, la peur. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas surtout avoir peur du lendemain. Il ne faut pas surtout avoir peur du lendemain. Tu ne sais pas le lendemain sera fait de quoi. Tu ne sais pas si demain ton entreprise va ouvrir ou pas. Tu ne sais pas demain si tu vas vivre ou pas. Mais tout ce que je sais, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. N'aie pas peur. Dieu est ton Père. N'aie pas peur. Jésus-Christ est ton frère. Il est avec toi. N'aie pas peur. Il est dans ta maison, dans l'état de confinement. Il est le seul général qui accompagne ce sujet, même dans les champs de bataille. Quand il traverse les feux, il est avec eux. Il traverse les eaux, il est avec eux. C'est le général Jésus-Christ. Il est avec nous dans les confinements. Il est avec nous dans la famille. Il est avec nous. C'est ce Jésus-là. C'est ce Jésus-là. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Alors, troisième attitude, c'est la bonne attitude que nous devons avoir. La bonne attitude que nous devons avoir. Celui qui a cette attitude-là lance les cris de foi. Celui qui est né de nouveau, celui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, celui que nous appelons moi notre Père, lance un cri d'espoir. Il a un cri d'espoir, le cri de la foi. Il doit exercer la foi à ce moment précis. Il n'est pas quelqu'un qui va vivre des plaintes. Il n'est pas quelqu'un qui va vivre des jérémiades. Il n'est pas quelqu'un qui va être comme les amis de Job. Il y a des amis qui venaient lui dire, mais mon cher ami, cette
situation-là. Mais toi qui priais, toi qui connaissais Dieu, vraiment, cette maladie de peau ici, on appelle ça quoi? Mbassou? On appelle ça quoi? Sida, c'est coronavirus ou quoi? Non, on pouvait donner quel nom à la maladie de peau? Maladie il y a Job, jusqu'à tel point que sa propre femme devait lui dire, ce genre de maladie ici, non. Moi, c'est comme si on lui a mis les respirateurs. C'est comme si enlevons seulement les respirateurs. Les gaspillons plus l'argent. Les gaspillons plus l'argent. À ton âge, là, enlevons les respirateurs. Je n'ai pas vécu cette réalité. Il a vécu cette réalité. Mais il a fait les cris d'espoir. Il savait. Abimobikisi nanga azana bomo mobikisi mosiko linanga mosiko nanga mosiko na yo azana bomo mosiko na yo ana bomo tango zo ganga na kondima nako kufa te nako bika nako tika la kotatola ete mobikisi nanga asali makama kokamwa yoba aga alemba kite ata baninga ne beko lobele makambo so ata mwasi na lobele makamabe Job mokapana tukumine na mibale entendu parler de Dieu. Messieurs, on vit Dieu. Mon frère, à cet temps de confinement, je veux que tes yeux voient Dieu. Je veux que Dieu te fasse, Dieu apparaisse dans ta maison, dans la situation de confinement, que tu les rencontres, que tu les vois tel qu'il est. Et tu dis non. Pendant la vie normale, quand j'étais comme les chenilles, je me promenais partout, j'entendais parler de Dieu, j'ai chanté, j'ai parti à l'église, mais je n'avais jamais vu Dieu. Maintenant, j'ai vu Dieu, j'ai entendu. Qui est ce Dieu-là? Qui est ce Dieu-là? Devant qui? Et les grands, et les petits, et les riches, et les pauvres, et les noirs, et les blancs, et les rouges, tout le monde. Il a dit pause. Il a dit pause. Il a dit pause. Et personne ne peut dire star. Ne peut dire démarrons. Personne. On entendait parler de ce Dieu. On entendait parler de ce Dieu. Mais maintenant, nous sentons qui est ce Dieu-là. De quoi est-il capable? C'est Dieu qui dit moi la chose s'accomplit. Quand il dit moi la chose s'accomplit. Quand il dit le tout s'arrête, le tout s'arrête. Quand il dit que vous avez beaucoup blagué, maintenant c'est mon tour. Et ça s'accomplit. Personne ne peut dire moi la chose s'accomplit. Alléluia. Ma prière est qu'à la fin de ce confinement, nous puissions dire que notre Dieu, nous l'avons senti. Notre Dieu, nous l'avons vu. Nous l'avons vu. Il y a un grand monsieur de ce pays qui m'a appelé. Il m'a appelé pasteur. Nous pensons qu'à la fin de ce confinement, vous devez élargir l'espace dans vos églises. Amen. Vous devez élargir l'espace dans vos églises. Vous avez toujours prêché, mais on pensait que c'était la blague. Maintenant, même si tu as l'argent à la maison, ça ne sert à rien. J'ai un parking de voitures ici, ça ne sert à rien. J'avais des visas, les visas ne servent à rien. Avec tous ces visas. Non. Je pense que le meilleur visa, c'est d'aller au ciel. C'est d'aller au ciel. C'est d'aller au ciel. Je dis alors merci. Merci. Voilà quelqu'un qui entendait parler de Dieu. Il entendait parler de Dieu. Il voyait sa femme partir à l'église. Lui ne partait pas à l'église. Lui accompagnait peut-être, il peut le laisser à la porte d'entrée. Mais maintenant, il dit, dès que le confinement se termine, dès qu'on ouvre l'église,
je ne vais plus l'accompagner. Moi-même, je serai dedans. Moi-même, je serai dedans. Moi-même, je serai dedans. Oh Seigneur, sois loué. C'est le temps d'évangélisation forcée. C'est le temps où Jésus-Christ est en train de travailler. C'est le temps lui-même est à l'œuvre. Lui-même est à l'œuvre. Ce n'est plus le temps des blagues. Ce n'est plus le temps des blagues. C'est le temps de toucher Dieu. C'est le temps de toucher Jésus. C'est le temps de sentir que bientôt il revient. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Un jour, ça se passera comme ça. Comme à l'époque de Noé. C'était comme ça. Oh, Noé, il est en train de construire un bateau en pleine ville. Et loin de la mer. Il n'y a pas l'océan. Il n'y a pas d'eau. Les gens se mariaient. Les gens dansaient. Les gens négligeaient. Et quand il a commencé à pleuvoir, bon, c'est toujours, c'est la saison. C'est le mois d'avril. Et de l'autre côté, Noé est en train d'embarquer ces gens. Et les autres sont en train de prendre les dispositions. Non, moi je suis dans les gratte-ciel. Il n'y a pas de problème. 20 jours, ça continue. Ah non, Noé avait raison. Commençons à nager pour partir. Commençons à nager. 40 jours, Noé est parti. Et les autres sont noyés. Les autres sont noyés. Mon frère, un jour, le temps s'arrêtera tel que ça se passait maintenant. Jésus-Christ règne. Quand nous prêchons ce Dieu-là, il est réellement vivant. Il est venu sur cette terre. Il est mort. Il a été enseveli. Il est ressuscité. Il est monté à la droite du Père. Il est assis à la droite du Père. Où il intercède pour toi. Et il reviendra. Tel qu'on l'a vu monter, tel qu'il reviendra. Ça, c'est la prophétie biblique. Il y a une génération qui sera témoin de cette vérité. Et notre génération vit la préfiguration de ce qui va se passer. Nous sommes une génération qui est en train de vivre l'accomplissement de plusieurs prophéties bibliques. Nous voyons les guerres se multiplier. Nous voyons la famine. Nous voyons des pandémies. Tout ce que nous sommes en train de voir là. Qui vous a dit que la vie va s'améliorer au fur et à mesure qu'on approche de sa production? Lisez Matthieu 24. L'un des signes de la fin du temps, c'est la complication des situations. Il y aura des volcans, il y aura des guerres, il y aura ceci. Et nous sommes en train de vivre. Ce sont des signes. Ce sont des signes qui ne trompent pas. Et si vous citez, vous voyez encore l'horloge de l'humanité qui est Israël. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ils s'apprêtent à reconstruire les temples. Ils ont déjà réuni tous les matériaux pour la reconstruction des temples. C'est l'horloge. Ça dit qu'il revient bientôt. Il revient bientôt. Mon frère, toi qui écoutes cette parole, toi qui l'entends aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Il est grand temps de revenir à Jésus-Christ. Le temps de confinement, c'est le temps de revenir à Jésus-Christ. Le temps de confinement, c'est le temps de rattrapage. C'est une session de rattrapage que Dieu te donne. Toi qui as toujours entendu parler de Dieu, sache que Jésus-Christ règne. Sache que notre Père existe. Sache qu'un jour, il viendra. Mais il ne viendra pas comme d'habitude. Moi, je veux que tu les rencontres dans les airs, dans les bonnes conditions, puisque tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Je ne souhaite pas que tu puisses les rencontrer pour le jugement. Ne rencontre pas pour le jugement. Si tu les rencontres pour le jugement, tu ne vivras plus. Tu iras dans l'enfer éternel, dans la vie, dans l'enfer éternel. L'enfer existe. L'enfer existe. Mon frère, saisis l'opportunité de cette session de rattrapage pour mettre de l'ordre dans ta maison. Pour mettre de l'ordre dans ta maison. Toi qui avais fui la maison, toi qui avais pris des bureaux, des femmes, tu pensais que c'est l'argent qui dirigeait ta vie. Aujourd'hui, prends l'autorité que Dieu t'a donné pour te réconcilier avec ta femme, pour te réconcilier avec ta maison, pour demander pardon à ta femme. Rentre dans ta maison, abandonne des copinages, abandonne la corruption, abandonne des commissions, abandonne
Tout ce qui peut te perdre le ciel, tout ce qui peut te perdre le ciel, il est grand temps pour nous tous de revenir à Jésus-Christ clairement. Clairement. Mon frère, ma soeur, ces trois attitudes-là, à ce temps de confinement, quelle est l'attitude qui domine dans ta vie? Et c'est la peur, et c'est le découragement, ou c'est les cris d'espoir, la foi. Si tu as les cris d'espoir, Seigneur, je suis fort. Puisque la Bible dit que les faibles disent que je suis fort. Joël 3:10. Que les faibles disent je suis fort. L'apôtre Paul a dit quoi? Prenez courage. Personne ne périra. Personne ne périra. Ça, c'est le cri d'espoir. Le cri d'espoir. Alors que l'un des matelots a dit quoi? Nous avons tout perdu. Nous avons tout jeté dans l'eau. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Mais les prisonniers qui étaient confinés, qui n'avaient pas d'espoir, qui partaient pour comparaître devant César, qui attendait un jugement, qui attendait une condamnation. Mais l'ange de l'Éternel lui est apparu pour lui dire: ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Aujourd'hui, je te dis aussi: ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Tu ne périras pas. Tu ne périras pas. C'est cette attitude que je te recommande. C'est cette attitude-là. Lance les cris de foi, les cris d'espoir dans ta faiblesse. Jésus-Christ te visite. Jésus-Christ te visite. Même si tu n'as pas de moyens, tu n'as pas d'argent, tu ne sais pas comment tu vivras. Mais sache une chose: Dieu est le Dieu des faibles. Il est le Dieu des orphelins. Il est le Dieu des veuves. Il est le Dieu des délaissés. Il prend soin de ceux qu'on a laissés. Lui qui prend soin même des passereaux. Il y a forterie, toi qui es créé à son image. Quand il crie au secours, va-t-il t'abandonner? Non. Ne perds pas d'espoir. Il faut savoir crier à Dieu avec courage. Seigneur, je ne vais pas paniquer. Seigneur, je ne vais pas désespérer. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vais prendre mon courage. Car ta parole me délivre. Ta parole me délivre. Tu me délivreras de cette épreuve. Et puis dans Psaume 91, il est ton abri. Il est ton secours. Dans le psaume 34, 18. Psaume 34, 18. Et dans cette attitude de cri de joie, il faut savoir se réjouir. Il faut chanter. C'est comme l'apôtre Paul avec Silas. Les louanges dans la prison, les louanges dans les confinements, les cultes familiales dans les confinements. Quand le diable pensait qu'après avoir fermé l'église, il n'y a plus de prière. Au contraire, il a multiplié les temps de prière. On a multiplié les temps de prière. Si toute la famille n'allait pas à l'église, maintenant toute la famille a l'église dans la maison. Même ceux qui n'avaient pas de moyens de transport pour aller à l'église, maintenant à l'église, à la maison, Dieu les visite à la maison. Il n'y a pas besoin de transport. Le nombre de ceux qui crient au secours, le nombre de ceux qui louent Dieu a augmenté à la terre entière. Si vous faites les statistiques, en nous ramenant à la maison, on a multiplié le nombre de croyants. Et le diable aura l'échec. Puisque notre Dieu est vivant, ton Rédempteur est vivant. Mon frère, pour terminer, je dis ceci: tenez ferme dans la foi. Tenez ferme dans la foi. Chante. Loue Dieu. Mets ta maison en prière. Que l'église dans ta maison devienne une priorité. Que l'église dans ta maison devienne une priorité. S'il revenait aujourd'hui, que toi,
ta femme et tes enfants, vous soyez comme dans les bateaux de Noé. Noé, sa femme et ses enfants et les femmes de ses enfants. Ça sera votre délivrance. Et pour nous tous, tenons ferme. Notre Dieu règne. Jésus-Christ règne. Il n'a pas perdu le contrôle de la terre. Nous attendons le tout à coup. Nous attendons le tout à coup. Quand le tout à coup apparaîtra, cette douleur serait du passé. Et je crois que ce temps arrive bientôt. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier, mon frère. Toi qui es à la maison là-bas, lève-toi. Nous allons prier, faire la prière de la foi. Prière de la foi. Nous devons tenir ferme. Point de découragement. Que personne ne nous décourage. Que les scores de morts à New York ou partout ne te découragent pas. New York n'est pas Kinshasa. New York n'est pas Lubumbashi. New York n'est pas Kikwit. New York n'est pas Bandaka. New York, non. Non. New York, toi, tu n'es pas celui qui est là-bas. Toi, dans ton confinement, tu as Jésus. Père, Tata, je te prie pour mon frère. Je te prie pour ma soeur. Qui a ce temps précis. Te rends grâce. T'honore dans le temps de confinement. Fais-lui grâce de te rencontrer d'une manière particulière. Au modèle de Job. Confiné, il n'a pas abandonné Dieu. Confiné, il a approché davantage à son Dieu. Et il a découvert d'une manière particulière. Fait que ce temps précis soit une opportunité pour tout le monde. Que ce soit les autorités, que ce soit les leaders spirituels, que ce soit les simples fidèles, ceux qui ne te connaissent pas te connaissent. Que tout le monde prenne cette opportunité pour se repentir et revenir à toi. Nous reconnaissons que nous étions comme des chenilles. Tu nous as mis dans les cocons pour que nous vivions les douleurs de réapparaître comme des papillons. Aide-nous, Père. Tel que c'est dit, tel que l'apôtre Paul a déclaré, personne ne périra. Puisque nous savons une chose, même la mort, c'est un passage pour te rencontrer. En vue de la vie éternelle. La perte, c'est aller en enfer. Mais nous voulons vivre pour toi. Bénis mon frère et ma soeur qui a compris que tu règnes. Le Seigneur Jésus-Christ règne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Encore nos acclamations.